ce sont les émotions qui dirigent nos actions. Tout vient de l'intérieur vers l'extérieur. Si l'intérieur est pourri, tu ne connaîtras pas l'épanouissement total de ta masculinité. Imagine tout simplement que tu sois un malade qui s'ignore et qui retransmet ses erreurs à tout ce qui l'entoure. Salut toi, moi c'est Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Bienvenue dans Homme Roi Épanoui, cet espace justement qui ne parle que des hommes. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à tous mes réseaux sociaux pour être à la une de toutes mes nouvelles publications. Comme je l'ai dit tantôt, ici on ne parle que des mecs. Et aujourd'hui, je vais aborder justement ces blessures de l'âme qui pourrissent ta vie masculine. Nous allons passer à une sorte d'opération chirurgicale de tes émotions. Alors, d'après Lise Bourbeau, l'une des spécialistes en développement personnel, l'être humain fait face à 5 blessures fondamentales qui sont à l'origine de ces maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux, à savoir la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Bien que ces blessures aient tendance à passer inaperçues aux yeux de la majorité des hommes et peut-être aussi à tes yeux, il n'en demeure pas moins qu'elles impactent considérablement ta vision du monde et surtout ton rapport aux autres. Ces blessures sont alors à l'origine de tes divers blocages et surtout de tous tes schémas répétitifs inconscients. C'est vrai que lorsque j'en parle, tu pourrais peut-être te réconforter dans l'idée de croire que toi, tu n'es pas du tout concerné puisque tout semble bien marcher comme tu veux dans ta vie. Tu as du succès dans tout ce que tu entreprends. Tu as des honneurs, des femmes, des voitures, bref, toute la belle vie que tu veux, quoi. Sauf qu'il est important de souligner que des blessures comme celle-là, on en a presque tous. Et que ces dernières ne se voient pas. Et qu'elles peuvent vraiment s'enraciner profondément dans ton âme et coexister avec toi pour le reste de tes jours. En fait, elles s'imprègnent en nous depuis notre tendre enfance et se renforcent au fil du temps au point d'entacher notre quotidien de manière négative. Ces blessures émotionnelles sont la trace de tes problèmes vécus dans l'enfance ou aussi tes problèmes vécus à l'âge adulte et qui déterminent encore jusqu'à ce jour la qualité de vie que tu mènes. Donc la conséquence à l'âge adulte n'est que le reflet de ta blessure d'enfance qui a été mal gérée ou non traitée. Tout comme une plaie toujours ouverte, non cicatrisée et qu'au moindre contact avec un objet dur se met à saigner de nouveau. Parmi ces blessures émotionnelles, nous distinguons celles qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire d'une tierce personne, et celles que nous avons provoquées par nous-mêmes ou nous-mêmes nous en sommes responsables par nos mauvais choix. Dans cette vidéo, nous n'allons parler que des blessures que toi tu subis venant des autres. Alors, l'une des blessures, c'est celle du rejet ou de la non-reconnaissance. Il est bien probable qu'étant même encore bébé, que toi tu aies été rejeté, refoulé par ton père, par ta mère, tes frères et sœurs, par la personne qui était censée te protéger en ce moment-là. Ou il se pourrait aussi qu'à l'âge adulte, que tu aies subi du rejet par ces mêmes personnes, ou par tes collègues, tes amis, ou peut-être aussi par ta femme, bref, par une personne extérieure que toi tu considérais profondément. Le deuxième cas de blessure ici, c'est l'abandon. Le père qui vous a quitté, ta mère et toi, pour une autre femme. Une histoire que tu n'as pas pu digérer. Et ça peut être aussi le cas de ta femme qui te quitte du jour au lendemain, sans raison. La perte d'un être cher et bien d'autres exemples encore de ce genre. La troisième blessure, c'est l'injustice. Elle peut se traduire par un manque de tendresse, une carence affective de la part de tes parents, de ton épouse, de ta copine, de tes collègues, de tes amis, bref, de toutes ces personnes que tu aimes et que tu portes dans ton cœur. Aussi, cette injustice peut se traduire par de fausses accusations. Ma plus grande blessure était l'injustice. J'ai été victime de fausses accusations, des choses dont je n'étais pas coupable, des choses dont je n'étais pas responsable. Peut-être comme moi, toi aussi, tu as été victime de fausses accusations. Et lorsqu'au fond de toi, tu sais que tu es innocent, mais que malheureusement, tu n'as pas de preuves suffisantes pour témoigner de ton innocence, pour prouver ta droiture à tes détracteurs, à ceux qui te jugent d'après leur analyse, ça fait mal, ça déchire le cœur. Je dis, ça déchire le cœur. Lorsque tu regardes quelqu'un droit dans les yeux et que tu espères que la personne lise l'innocence dans ton regard, lorsque cela ne se fait pas et qu'on t'accuse encore et encore, franchement, il n'y a pas de mots pour qualifier une telle douleur. La quatrième blessure, c'est l'humiliation, qui peut venir encore une fois des parents, de nos proches, des frères et sœurs, de tes propres enfants ou même de ta propre femme. L'humiliation peut aussi se faire sous forme de maltraitance physique ou verbale. Et ça me rappelle là une catégorie de femmes qui rabaissent leurs hommes en public par des propos malveillants et pervers, touchant parfois l'intimité de leur conjoint. Une femme qui te parle comme un petit garçon, qui t'insulte devant tes enfants, tes employés, tes élèves,
Et une autre ira jusqu'à te déshabiller carrément, te laisser nu devant une multitude de personnes. Et ça, c'est frustrant jusqu'à la moelle épinière. L'estime personnelle est gravement attaquée. Et il y a aussi une autre forme d'humiliation que les hommes subissent au travers des attouchements sexuels. On a justement des cas où des petits garçons se font violer soit par leurs oncles ou par leurs proches comme des femmes. C'est-à-dire ils sont traités comme des femmes. Et on n'en parle pas beaucoup parce que ça reste un tabou. Et beaucoup d'hommes préfèrent garder le silence de peur de se sentir inférieurs aux autres, de se sentir moins puissants, moins forts, puisqu'ils n'ont pas été capables de se défendre. Et avec ce genre de pratique, on a de fortes chances que le jeune garçon change d'orientation sexuelle. La cinquième blessure ici, c'est la trahison. Ça peut être justement cette histoire où tu as vu toute ta vie défiler sous le regard de tout le monde, où tous tes secrets personnels ont été déballés, livrés, mis en nu par un ami. Ça peut être aussi ta femme qui te trompe, ton meilleur ami, ta collègue, lui qui couche avec ta femme, des choses comme ça. Ça blesse. Ça peut être aussi le cas de cet ami qui te l'a fait en l'envers dans un business, qui t'a volé, qui est parti avec tout ton argent, qui t'a trahi comme jamais personne ne l'a fait auparavant. Malheureusement, je ne peux pas citer tous les cas de figure, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement d'exemples à prendre sur toutes ces blessures que nous avons citées. Ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est que toutes ces blessures que nous avons citées influence négativement tes rapports avec les autres. Ça influence ton quotidien, que tu le veuilles ou pas. Et c'est pour ça qu'il est important que tu en prennes conscience maintenant. Je sais que dans certains pays, il est très difficile qu'on en parle parce qu'on banalise tout. On se dit que bon, oui, c'est trop psychologique, c'est trop scientifique, ça ne nous concerne pas. On est toujours en train de prendre tout à la légère. Sauf qu'après, on est surpris de certains comportements, de certains abus venant des hommes. Parce que beaucoup d'entre eux ne prennent pas justement le temps de s'examiner eux-mêmes. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'acte que nous posons est le fruit de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut justement éviter d'interpréter tout ce qui t'arrive, qui arrive dans ton entourage à travers le filtre de ta blessure. Le plus important ici est que tu puisses t'asseoir avec toi-même et que tu fasses le bilan de ta vie émotionnelle. Pour cela, je vais te donner un petit devoir à faire. Déjà, je t'invite à être vrai et sincère avec toi-même pour la première fois. Et s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît vraiment, dépose ta casquette de séducteur, d'homme puissant, du grand boss, du grand directeur et consort de côté. Et regarde-toi dans un miroir et parle à ton enfant intérieur. Et pose-lui ces deux questions suivantes. Quelle est la blessure émotionnelle que j'ai gardée dans mon cœur jusqu'à ce jour et qui fragilise ma vie? La deuxième question est, cette blessure me vient de qui ou de quelle situation? Si tu penses que tu ne peux pas y arriver tout seul et que tu as besoin d'un accompagnement spécial, j'ai mis un lien juste en bas de la description où tu pourras prendre ce rendez-vous de 10 minutes avec moi pendant lequel je ferai le point sur ta situation actuelle. Alors avant de te quitter, sache que même si tu ne peux pas effacer la souffrance vécue dans le passé, tu peux tout de même guérir tes blessures et surtout les aider à cicatriser. Car selon ce qu'a dit Nelson Mandela, nous sommes tous capitaines de notre âme. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.